5e vidéo de la soirée, et je dois faire une vidéo sur tu ne peux pas changer les gens. Tu ne peux pas changer les gens, et il n'y a qu'une personne que tu peux changer dans ta vie, c'est toi. Et la plupart des gens, les gens ils ne changeront jamais parce que ils ont tellement mentalité de victime qu'ils ne prendront jamais la responsabilité de leur vie. Beaucoup de femmes vont faire ça, mais aussi beaucoup d'hommes. Ah oui, c'est comme ça, la génétique, mes parents, la société, l'époque, l'économie, tout ce que tu veux, enfin voilà, Emmanuel Macron, Jean-Michel Trogneux, Brigitte Macron, enfin tu vois ce que je veux dire quoi, Donald Trump, Elon Musk, l'immigration, putain, Justin Trudeau, Marc Carnet, tout ça. Bref, t'as un milliard d'excuses. Ton cerveau, c'est une machine à trouver des excuses. Moi, ce que je veux dire un truc, c'est, tu peux te changer toi, et c'est pour ça que j'ai dit ça dans la précédente vidéo, c'est que l'acte de rétention stimulale est l'acte le plus égoïste qu'on puisse faire, parce que, je dis toujours, pour être altruiste, il faut être égoïste. Pour pouvoir prendre soin des autres, il faut d'abord prendre soin de soi. Le masque à oxygène, la mère qui va manger pour avoir du bon lait pour son fils, ou sa fille, pour son enfant, pour son bébé. M'oxygène dans l'avion, tu mets d'abord le masque à oxygène sur toi, puis ensuite tu le mets sur les autres. D'abord tu prends soin de toi, pour t'occuper des autres. Moi je prends soin de moi pour pouvoir m'occuper de ma mère, de mon frère, de mes frères, de mon chat, mon pigeon, mes amis, etc. Je suis opérationnel. Enfin, j'aspire en tout cas à l'être. Et c'est ça, c'est juste ça. Donc, il n'y a pas de secret en fait. Il n'y a pas de secret dans tout ça. C'est juste comprendre aussi que... Putain, c'est vrai ce que je te dis là, mais... Je pense que je vais l'appeler comme ça cette vidéo. Ton père aussi, très probablement, il mate du porno. Moi, mon père matait du porno. Il y a un mec, il avait posté. Il disait que son grand-père matait du porno, les gars. Son grand-père matait du porno. Il avait 15 ans, donc son grand-père, probablement, il avait 65, 70, etc. Il matait du porno, les gars. Donc c'est pour ça que tu peux pas changer ton père. Et que tu dois faire la paix avec ton père et te dire que putain, c'est qu'un être humain et il connaît pas tout. Mais tu peux pas lui apprendre ça. Probablement ton père a trop d'orgueil. Tu peux pas se dire, ah mon fils c'est mieux que moi. C'est pour ça que toi, si un jour t'es père, t'as un fils, une fille, déjà tu dois être bien ancré dans ta masculinité, dans ta paternité, tout être capable aussi d'écouter le feedback que ton enfant va te donner. Si tant est que voilà. Parce que les gens sont... un gosse, par défaut, il est à 100% dans la réception. Ensuite, au fur et à mesure qu'il mature, il va être à 1, 2, 3, 4, 5% peut-être à 15 ans, puis ensuite à 10% à 18 ans, puis ensuite à 20% dans la réception, dans l'émission, et 80% dans la réception à 19, 20 ans. Puis ensuite, il va être à 30, 40, 50, et là, ensuite, quand il arrive à 25 et qu'il a fondé une famille, etc., il va peut-être plus être dans l'émission, à 80% de l'émission et 20% dans la réception, surtout de ses parents. Mais au début, observe. Tu peux pas enseigner à ton père ça, tu peux pas faire changer ton père, tu peux pas faire changer les gens. Parce que la seule chose que tu puisses faire, et qui est super importante, c'est te changer toi-même et de faire devenir une personne meilleure pour rendre le monde meilleur. Il n'y a pas 36 000 choses à dire dans cette vidéo. Juste te dire, tu dois faire la paix avec ça. Dire, ton père mate probablement du porno, c'est une tragédie, mais tu dois faire la paix avec et tu dois lui dire Oponopono quoi. Désolé, pardon, merci, je t'aime. J'espère que tu vas t'en remettre, et voilà. Mais ouais quoi, mon père matait du porno, et je me souviens, il avait des onglets ouverts sur son téléphone quand j'étais allé le voir à Kouillera. L'été 2018-2019, un truc comme ça, enfin l'été 2018, je sais plus quoi, j'étais venu, il y avait un onglet de porno ouvert sur son téléphone. Au secours quoi. Ouais. Donc c'est une tristesse. Donc bon courage pour s'en sortir. J'ai un ami qui a fait une méthode super extraordinaire. Si vous voulez, je vous mettrai le lien de sa chaîne YouTube et de son Instagram. Lui, il est spécialisé dans l'addiction porno. Voilà, la porno-dépendance. J'ai envie qu'il réussisse, etc. J'ai envie qu'il fasse de la thune, et de toute façon, ça se trouve, il me filera de la thune s'il a des clients, que je lui envoie. Mais moi, je suis pas spécialisé là-dedans, moi, je te dis juste don't do it. Lis la méthode Easy Peasy, lis Gary Wilson, et voilà. Bon courage. Sois en orientation similaire pour toi, et accepte qu'il y a des personnes qui seront jamais en orientation similaire dans cette vie, probablement. C'est la vérité. Accepte que tes parents ils comprendront jamais ce que tu fais. Accepte ça. Mais tu dois te changer pour tes futurs enfants, pour ta future femme, et pour ton futur toi. Courage, force, honneur. Merci pour ton attention. Bonne orientation similaire, discipline, travail difficile. Surtout lorsque tu m'as envie. Je te dis dans une prochaine vidéo. Au revoir.